Il y a une chose qu'on peut dire aux gens, mais vous savez, l'être humain connaît la vérité. Mais la plupart du temps, les gens préfèrent l'idéal. Les gens ont leur idéal. Ce n'est pas qu'il y a un idéal, une mesure d'idéal que les gens préfèrent. Non, les gens ont leur idéal qu'ils préfèrent tout en connaissant la vérité. Je vous prends un exemple. Beaucoup de bandits ont des bonnes femmes, ont des femmes. Ont des femmes bien même. Mais ces femmes savent que ce sont des bandits, mais elles sont avec eux. Parce qu'elles savent que le bandit va leur offrir la bonne vie. Manger, boire, ils vont vibrer. Mais ils savent, le jour où on arrête le bandit, elle fait comme si elle ne le connaissait pas. Donc, les gens savent très bien que ça, c'est la tradition. La tradition, ça veut dire que c'est ce que les ancêtres des Européens ont mis sur pied. Ils ont étudié les conditions de vie chez eux. Ils ont étudié leur réalité. Ils sont arrivés à créer une symbiose entre la nature et eux, en mettant sur pied des rituels. Et ils ont perfectionné leurs rituels jusqu'au point où ils nous paraissent assez soft, assez bien. Aujourd'hui, à cause de la colonisation et que les Africains ne voulant pas se réveiller, je dis bien, les Africains ne veulent pas se réveiller. Ils sont dans le confort de la croyance des églises. Ils sont dans le confort de l'application de la monogamie et de tous ces dérivés, tels que l'homosexualité, tels que la pédophilie, tels que les divorces à outrance, tels que, on appelle ça comment? L'avarice, c'est-à-dire le capitalisme appliqué, l'avarice, c'est-à-dire ils ne veulent pas partager, mais également dans des dérives telles qu'on pourrait parler aussi du capitalisme à outrance au sein des familles. C'est-à-dire que un homme, s'il a fait des enfants avec plusieurs femmes, les enfants de ces femmes respectivement se regardent en chiens de faïence et non pas comme des frères. Tout ça, c'est la conséquence du fait que nous avons admis. Aujourd'hui, les gens veillent à construire une bonne barrière autour de leur maison. Même s'ils n'ont pas une bonne maison, ils font l'effort d'avoir une bonne clôture. Pourquoi est-ce qu'ils sacrifient l'argent qui peut leur permettre de terminer leur maison ou alors de s'offrir du luxe dans leur maison pour faire une clôture? C'est parce qu'il n'y a plus le socialisme africain. Il n'y a plus la facilité de vivre avec son voisin sans problème. Les gens ne se respectent plus. Les gens s'évitent. Les gens ne parviennent pas à partager entre eux. Les gens font des exclusivités. Je prends un exemple. Quelqu'un pense qu'il est nanti. Alors, il vit sa vie retranchée dans sa maison. Il ne comprend pas qu'il peut dire bonjour à son voisin et aller partager un bon verre avec lui. Cela devient de plus en plus rare. Les gens sont en train de copier le modèle occidental et c'est ce modèle occidental qui est en train d'ensevelir les Africains aujourd'hui. Lorsqu'on demande aux gens de retourner aux valeurs africaines, ils pensent que c'est une injure. Ils pensent qu'on se moque d'eux. Ils pensent qu'on est en train de leur dire de laisser la civilisation. Il n'y a pas de civilisation sans éthique. Si quelqu'un vous a apporté la civilisation pour que l'homme qui a trouvé le travail a envie de rentrer au village et monter sur la tête de ses aînés, soit disant il a fréquenté, il marche avec le blanc, c'est qu'il se trompe. Il se trompe. C'est justement la civilisation là qui a fait que cet homme qui a fréquenté, qui est allé à l'école du blanc, qui est allé travailler pour le blanc, c'est-à-dire le gouvernement, dans sa forme copier-coller du gouvernement chez les Européens, alors il revient, il est incapable d'avoir plusieurs femmes parce que il est celui qui produit la richesse. C'est-à-dire l'homme est celui qui produit la richesse dans le système occidental. Alors que dans le système africain, tout le monde produit de la richesse. Donc du coup, il ne peut pas avoir deux épouses ou deux ou trois épouses parce que c'est lui seul qui doit aller chercher le pain quotidien. Et revenir, c'est vrai, les femmes travaillent de plus en plus, mais les postes des femmes sont un peu plus marginalisés et payent moins. Alors que
vous retrouverez des postes qui sont des postes de plus de confort, beaucoup plus. Certains États font la différence en nommant des femmes. Mais je vous dis, si on a dans un ministère 10 postes de responsabilité, 10 postes de responsabilité et dans lesquels on donne 3 postes aux femmes et on donne 7 postes aux hommes, ça change quoi? Puisque la population féminine est 4 fois supérieure à la population masculine. Donc vous n'avez rien fait. Maintenant, on ne pourrait pas mettre toutes les femmes 7-8 postes et mettre 2 hommes. Ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce que cette forme de gouvernance est une forme de gouvernance occidentale. Elle ne marche pas avec nos réalités. C'est de la même façon que la façon de gérer son foyer à l'occidental ne marchera jamais sur le territoire africain. Vous allez avoir une femme dedans pour 5 ans et commencer à avoir un deuxième bureau dehors. Parce que les réalités vont vous rattraper. Vous allez avoir des bureaux dehors, premier bureau, deuxième bureau, faire des enfants avec. Et après, quand vous n'êtes plus sur cette terre, c'est la déchirure entre les enfants parce qu'on discute les biens. La loi va même légiférer 15% pour les autres, mais ça n'est pas suffisant. La loi ne dit pas le nombre d'enfants de part et d'autre. Si vous avez plus d'enfants dehors que dedans, comment on pourra donner 15% à ceux qui sont dehors? Donc, il y a des réalités. C'est que l'Africain refuse d'ouvrir ses yeux. On essaye de forcer ses yeux de s'ouvrir et quand on force ses yeux, il te fait la guerre. C'est-à-dire, toi qui viens lui ouvrir les yeux, tu deviens le problème pour lui. Il doit te faire la guerre pour que tu laisses ses yeux fermés et il continue de rêver. Et avec ça, on se plaint de quoi? On ne devrait pas se plaindre. Chacun n'a qu'à vivre son sommeil et entrer dans le trou pendant qu'il marche, parce qu'il marche en dormant. Donc, voilà par exemple ici chez nous, la mode occidentale a pris le dessus lorsque les gens veulent se marier et célèbrent leur mariage à l'occidental. Et c'est 100% bien. Je ne vous dis pas de ne pas célébrer vos mariages comme ça, je ne vous décourage pas, mais faites-le en sachant tout simplement que vous êtes en train de mettre des bases pour un foyer qui ne marchera pas. Vous êtes en train de mettre des bases pour un foyer qui devrait marcher à l'occidental. Donc pour cela, allez vivre en Europe, là où on va vous dire que vous pouvez construire une maison et que vous avez un problème avec votre épouse, on vous met dehors. On laisse la femme dedans avec les enfants, mais vous, on vous met dehors. Mais vous devez être prêt à accepter cela lorsque vous faites votre mariage à l'occidental. On vous met dehors d'abord, la femme reste avec la maison, que vous avez travaillé peut-être 20 ans pour construire. Et vous allez comprendre que vous avez filé du mauvais coton. C'est ça le problème avec l'Africain. Vous voulez les choses bling-bling, les choses occidentales, mais vous n'êtes pas prêt à assumer les conséquences du genre occidental. Vous avez vu un occidental créé sur les toits au scandale parce qu'on l'a mis dehors, on a laissé sa maison avec sa femme, la maison qu'il a achetée à sa femme et aux enfants. Jamais. Ils savent que c'est comme ça que ça marche chez eux. Mais ici chez nous, vous ne pouvez pas accepter ça. Déjà la famille, votre famille à vous l'homme, va vous rejeter, on va vous bannir. Que vous laissez votre maison à une femme qui vous torture et vous laissez votre maison, on va vous bannir. Vous n'êtes plus un homme dans la communauté, vous serez banni, vous serez rejeté. Vous allez aller vivre dans votre petit coin seul parce qu'on n'accepte pas ça d'un homme en Afrique. Mais vous mettez les bases d'un mariage, d'une vie de couple à l'occidental. Une vie de couple monogamique, c'est une bizarrerie. C'est une mesquinerie. Comme quelqu'un dit, Fontaine, je ne boirai que de ton eau. Qu'en savez-vous de ce que l'avenir vous réserve? Il arrive malheureusement dans certains cas, vraiment c'est déplorable, que par exemple la femme n'a pas fait des enfants et que le monsieur pouvait avoir une deuxième ou une troisième. Parce que je dis dans le cas où c'est la femme qui a le problème, on peut solutionner en attendant de soigner la femme. Mais dans le cas où c'est l'homme, effectivement dans l'histoire de l'Afrique, les femmes vont aller porter les enfants dehors. Et l'homme saura que ces femmes portent des enfants dehors et il va les garder. Mais aujourd'hui, ce n'est pas faisable avec votre monogamie. Parce que le gars va comprendre qu'il est malade tout simplement et ces femmes prennent l'enfant dehors et c'est la vie. Mais cette culture, cette base-là, ça manque aujourd'hui. Voilà pourquoi, moindre problème, vous êtes soumis à je peux dire que quoi? Vous êtes soumis à payer le prix fort, parfois la séparation.
Parce qu'il n'y a pas les garde-fous qui amortissent, qui absorbent les tensions, qui absorbent, c'est-à-dire, vous voyez, une voiture a des amortisseurs. Les amortisseurs ne sont pas là pour empêcher la voiture d'entrer dans un trou. Les amortisseurs sont là pour que si la voiture entre dans un trou, les dégâts sont moindres. Alors, donc la polygamie est un amortisseur. Le respect des valeurs ancestrales et coutumières, c'est des amortisseurs. Le fait de savoir que le mariage, c'est d'abord la famille avant deux personnes, c'est des amortisseurs. Cela permet d'absorber les chocs dans votre vie conjugale et dans votre vie de famille. Mais quand vous mettez tout ça comme en deuxième position, vous mettez les normes occidentales en première position, vous avez détruit, vous avez un véhicule sans amortisseur. Ce véhicule sans amortisseur, à la moindre secousse, au moindre trou, il y a des dégâts à l'intérieur. Vous ne pouvez pas utiliser la raison pour résoudre les problèmes d'un couple. Ce n'est pas possible parce que les problèmes d'un couple ne viennent très peu du côté de la raison. C'est des problèmes parfois émotionnels. C'est aussi des problèmes de chemin de vie. Vous ne pouvez pas rationaliser là-dessus. C'est pour cela qu'il faut de la grandeur d'esprit pour absorber cela. C'est tout. Et c'est pour ça qu'on se fait aider par les familles. Parce que les gens qui ont déjà eu à traverser certaines difficultés comprennent mieux l'attitude à adopter pour traverser, pour conseiller aux autres de traverser ces difficultés. Mais par contre, les gens ne sont pas en train de comprendre ça. Les gens pensent qu'ils doivent vivre leur vie. L'amour, c'est deux personnes. La troisième personne, c'est le diable. La famille ne doit pas se mêler. On doit faire mariage à l'occidental. Et les fleurs et les vêtements blancs que vous portez, est-ce que vous connaissez la signification? Les gens arrêtent des fleurs en main. Est-ce que vous avez vu? Chez nous, on arrêtait le vin en main. Mais ici, on vous fait arrêter des fleurs en main. Avez-vous demandé la différence entre les fleurs et le vin, c'est quoi? Que symbolisait le vin que nos mariés arrêtent et boivent ensemble? Que symbolisent les fleurs? Que symbolise l'alliance? On ne dit pas de ne pas porter l'alliance, mais comprenez au moins ce que c'est avant de porter. C'est comme un rituel. Le mariage en lui est un rituel. Maintenant, vous faites un rituel, ça veut dire que vous passez d'une classe à une autre classe supérieure. Il y a le rituel du mariage. Ce rituel apporte de la force au milieu des deux pour qu'il puisse soit un socle vraiment fort. Alors, quand maintenant vous engagez un rituel à moitié, c'est-à-dire que vous faites une partie du rituel occidental et vous ne connaissez pas la suite parce que ce rituel ne s'inscrit pas dans vos valeurs à vous. Vous ne connaissez ni les tenants ni les aboutissants. Vous faites la partie que vous avez vu les autres faire. Et c'est cette partie qui vous a plu également. Vous copiez cela, vous appliquez chez vous au milieu de vos rituels. Donc ça veut dire que vous avez pris un rituel, vous avez inséré au milieu d'un autre rituel. Et vous pensez donc que ça va marcher. Vous ne savez pas ce que vous êtes en train de montrer à la nature. Sur le plan des symboles, vous ne comprenez pas ce que vous êtes en train de produire comme message. Vous ne comprenez pas ce que la nature enregistre en vous voyant faire ces singeries que vous ne maîtrisez pas. Les autres vont jusqu'à pleurer pour montrer combien ils sont émotifs. Dans l'image que nous avons vue là, il y a un homme qui pleure. Il pleure, il pleure. Qu'est-ce qu'il veut montrer? Il veut montrer combien il est idiot. Savez ça qu'il va aller gérer son foyer? La vie est un combat. Même pour le mariage, la vie est un combat. Le mariage, c'est toujours la vie qui continue. Il veut montrer qu'il est très amoureux. Il va utiliser son côté émotif ou émotionnel pour gérer une vie de foyer, pour gérer un combat. Regardez la bêtise dans laquelle on enfonce quelqu'un. On n'a pas vu des choses comme ça dans notre tradition. On n'a pas vu des choses comme ça dans nos villages en Afrique, où quelqu'un veut se marier, il se met à pleurer. À pleurer. Il pleure quoi? Il pleure de joie, il pleure le bonheur. Il est tellement heureux. Et l'émotion est à son comble. Regardez la bêtise dans laquelle on l'a élevé. On l'a laissé croire que c'était une valeur. De se mettre à montrer aux gens combien il est faible. Et c'est même cette faiblesse qu'on a enseignée aux gens depuis les églises.
parce que c'est depuis ces églises qu'on a mis ce nouveau logiciel dans le cerveau des gens. On leur a montré comment leur sauveur est mort sur la croix. C'est-à-dire, on leur a montré que le sauveur est faible en réalité. Et ils ont mis ça dans leur cerveau, que le sauveur, celui qui te sauve, est si faible que le petit ennemi le prend et le crucifie. Et il est ton sauveur. Ce type de mensonge, ce type de message mensonge ou alors des messages mal ficelés pour que les gens se perdent dans la conjonction, dans la compréhension de ce message, sont là pour justement créer de la faiblesse chez vous, chez nous les Africains. Ces messages sont là pour nous mettre hors état de combat, de compétition. Pour qu'on rejette nos bases, on embrasse la faiblesse et on demeure faible.